Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réviser ensemble la nutrition chez les végétaux afin de balayer toutes les notions requises au diplôme du brevet. Nous allons donc nous intéresser successivement à trois grandes questions. Quels sont les besoins d'une plante pour sa croissance ? Comment se procure-t-elle les éléments nécessaires à sa croissance nutritif? Et finalement, comment ces éléments participent-ils à sa survie et à sa croissance? Comme vous le savez probablement déjà depuis le cycle 3, une plante prélève du dioxyde de carbone et va rejeter du dioxygène. Ces échanges vont se faire en présence d'énergie lumineuse. Ce processus s'appelle la photosynthèse. Mais la plante est également capable de prélever du dioxygène et de rejeter du dioxyde de carbone. Elle réalise donc également la respiration. Pour sa croissance, elle a également besoin d'éléments minéraux et d'une quantité importante d'eau. Comment la plante va-t-elle prélever ces éléments minéraux et l'eau ? La plante dispose d'un organe spécialisé lui permettant d'effectuer ces prélèvements que l'on appelle la racine. Si l'on zoome au niveau de cette racine et qu'on l'observe en coupe à l'aide d'un microscope, on voit ici deux types de cellules. Les cellules qui nous intéressent sont les cellules représentées en rose et très allongées. Ces cellules sont ce que l'on appelle des poils absorbants. C'est au niveau de ces poils absorbants que l'eau va être absorbée, ainsi que les éléments nutritifs de type minéraux, comme les nitrates, phosphates, etc. L'absorption racinaire est également largement améliorée par une association particulière. En effet, la plante, plutôt les racines de la plante, vont pouvoir s'associer à un champignon. Le nom de cette association est défini par le terme champignon qui donne donc le préfixe myco et par la racine qui va donner la partie rhize. Le nom de l'association est donc formé de ces deux mots, à savoir mycorhize. Ces mycorhizes sont extrêmement efficaces puisqu'ils permettent d'augmenter la surface explorée par la plante dans le sol d'un facteur 1000. Intéressons-nous maintenant au gaz, et par exemple en particulier au dioxyde de carbone. Celui-ci va être prélevé au niveau des feuilles. Les feuilles vont être constituées de deux faces, une face inférieure et une face supérieure. Bien souvent, au niveau de la face inférieure, on observe ce type de préparation microscopique. Donc ici, on a observé l'épiderme de la feuille avec un microscope. On voit des cellules en forme de puzzle, ainsi que des cellules particulières que l'on appelle stomates. Ces structures, composées de deux cellules, forment un pore central au niveau duquel les échanges vont se faire. Que deviennent ensuite les éléments nutritifs ? Si l'on regarde une plante et qu'on effectue une coupe au niveau de la tige, on peut ensuite observer cette préparation à l'aide d'un microscope. Cette préparation, en fausse couleur, montre des vaisseaux. Ces vaisseaux sont des vaisseaux conducteurs de sève brute. La sève brute va donc être transportée depuis les racines vers les feuilles. C'est elle qui va permettre le transport de l'eau ainsi que des sels minéraux afin de les apporter aux feuilles.
Que se passe-t-il une fois que ces éléments sont arrivés au niveau des feuilles? Si l'on regarde un peu de plus près une feuille à l'aide d'un microscope, on observe des cellules. En voici une représentation très simplifiée. Au niveau des racines, comme nous l'avons vu précédemment, les sels minéraux et l'eau vont être prélevés. Ils vont donc passer dans un type de sève particulier appelé sève brute. Cette sève brute va amener au niveau des feuilles l'eau et les sels minéraux. Au niveau des feuilles, ce sont les stomates qui vont permettre de prélever le dioxyde de carbone. L'eau, les minéraux et le dioxyde de carbone vont pouvoir ensuite être transformés grâce à l'énergie lumineuse. Et cette transformation va aboutir à la production de ce que l'on appelle de la matière organique. Il s'agit de la photosynthèse à l'échelle cellulaire. Que devient cette matière organique une fois qu'elle a été produite? Plusieurs destins sont possibles pour cette matière organique. Elle peut soit être directement utilisée par la feuille pour produire de l'énergie. Donc, comme vous l'observez ici dans cette cellule, la matière organique produite par la photosynthèse peut s'associer au dioxygène et aboutir à la formation d'énergie. Cette réaction est appelée respiration. Mais cette matière organique peut également quitter la feuille et être transportée dans la plante. Elle est conduite par ce que l'on appelle de la sève élaborée. Cette sève élaborée va circuler des feuilles vers les autres organes. Elle est conduite par un type de vaisseau différent que l'on appelle des tubes criblés. Ceci peut transporter la matière organique dans des organes de stockage, comme par exemple des tubercules ou encore des graines. Ces graines vont donc avoir à l'intérieur des réserves, souvent sous forme d'amidon, et ces réserves associées à du dioxygène vont permettre au sein de la graine la production d'énergie. Il s'agit encore une fois de la respiration. Cette énergie va être utilisée par la graine afin de germer et de produire de nouvelles feuilles. Bonne révision à tous, à très bientôt.